Il y a une histoire dans la Gemara assez extraordinaire dans le Talmud, dans le traité Shabbat 53b, où un homme avait épousé une femme, a eu un enfant, et après l'accouchement, juste après l'accouchement, la femme est morte. Et donc cet homme n'avait pas un sou, ne pouvait pas payer une nourrice, à l'époque il n'y avait pas de lait maternat, et donc Dieu lui a fait un miracle, est apparu sur son corps deux mamelles, deux seins de femme, pour pouvoir allaiter son enfant. Et face à cet événement extraordinaire, ça a suscité une discussion chez les sages. Rav Yosef a dit Kama gadol Adam ze shenasel nes kaze. Combien est grand cet homme pour lequel a été fait un miracle comme ça? Abaye dit Adraba. Abaye dit au contraire Kama garua Adam ze shenishane sidre abriot, qu'à cause de lui on a changé le seder, la marche normale du monde. Et donc ici on a une discussion. La vue de Rav Yosef est compréhensible. Rav Yosef dit le miracle, c'est une intervention directe de Dieu dans ta vie, ça montre que tu es grand. Et ça, le Rambam déjà l'a dit, on l'a déjà répété assez souvent, que Dieu ne rentre dans la vie d'un homme que si l'homme est capable de s'arracher de la nature. Si un homme est dans la nature, si un homme est dans la logique mondaine, si un homme ne travaille toujours que pour son intérêt, si un homme est toujours donnant-donnant, si un homme est toujours réactif, si un homme est toujours dans la mesquinerie de son petit besoin, de ses propres intérêts, il est dans la nature, Dieu ne va pas du tout intervenir dans sa vie, il n'y aura pas de miracle. Quelqu'un qui est capable d'être mévater, comme la Gemara dit, celui qui ne répond pas quand il est en colère, quand quelqu'un l'insulte, il ne répond pas, on lui efface toutes ses fautes, il est capable de s'arracher au mécanisme psychologique, biologique du monde, il s'arrache du monde, et comme il s'arrache du monde, il devient un sujet singulier, et donc Dieu s'occupe directement de lui, et Dieu peut lui faire des miracles. Donc on comprend que Rav Yosef dit c'est un miracle et que cet homme était un sadique, pour que Dieu lui change son corps pour qu'il puisse produire du lait, comme une femme. C'est un miracle extraordinaire. Et alors pourquoi il dit non, Kama Garoua. Il ne dit pas Kama Ra, combien mauvais, il dit Garoua. Garoua, dit là-bas les Mefarshim, les commentateurs, ils disent Garoua Minachon Gorea. Gorea, ça veut dire déduire. C'est-à-dire que cet homme a usé de son mérite. Quand il vous arrive un miracle, le premier point de Abaye, quand un miracle nous est imparti, mais quelque part, ce miracle, c'est l'intervention du ciel sur terre, donc c'est la part du ciel, la part qui nous est réservée au ciel, qui est consommée sur terre. C'est la notion de Garoua. Garoua, ça veut dire qu'il y a une part, chaque personne dans sa vie, par les mitzvot qu'il fait, la Torah qu'il étudie, le fait qu'il aide ses amis, le fait qu'il donne de la tzedaka, ça lui fait acquérir un espace éternel après la mort. Cet espace éternel, une des formes du miracle, c'est que cet espace éternel investis le monde pour te sauver du monde, mais dans ce cas-là, tu as gâché l'éternité pour la temporalité. Kamagawa. Combien c'est mauvais, combien c'est réducteur d'avoir utilisé son mérite céleste pour sauver la terre, quelque chose de terrestre. Mais plus profondément, Abaye veut dire que le plus grand miracle, c'est la capacité de voir le miracle dans la nature. Que le plus grand miracle, parce qu'il dit Kamagawa shenishtane sidre abriot. Il a changé la marche du monde. Or, la marche du monde elle-même est un message divin. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'un tzaddik, il est capable de voir dans chaque chose des miracles. Le soleil qui se lève le matin, c'est un miracle. Le fait de boire du lait le matin, c'est un miracle. Le sourire de sa femme le matin, pour certains, c'est un vrai miracle. Mais c'est un miracle. Tout est miracle. La chose de ses enfants, c'est un miracle. Tout est miracle. La vie est un miracle. Mais alors, comment ne pas tomber dans le piège de la superstition? En d'autres termes, il faut réinterpréter le monde en miracle. En miracle, ça veut dire qu'il faut réinterpréter chaque chose qui m'arrive comme une intervention de Dieu dans ma vie. Et regardez comment ça va très loin. Mon niveau d'interprétation va conditionner le sens de ce qui m'arrive. En d'autres termes, je passe à côté, je double une voiture, quelqu'un m'insulte. Si j'ai une espèce d'idiot qui m'insulte et je passe pas, je fais pas attention, eh bien, il ne s'est rien passé, si c'était une insulte. Le même événement, je veux dire, quelqu'un m'insulte. Ça veut dire que Dieu n'aurait pas permis cette insulte si j'avais pas un petit problème. Quel est mon problème? Je commence à réfléchir en arrivant au travail, en conduisant. Ah oui, c'est parce que j'ai pas été assez gentil avec ma femme, donc ça veut dire que j'ai un problème. Et donc on m'a traité de méchant, parce que véritablement je suis un petit peu méchant. Et le soir, il rentre quand sourit, il est gentil avec un bouquet de fleurs, il a changé sa vie. Et cette interprétation du fait transfigure le fait mondain en fait miraculeux. Donc le miracle ou la mondanité d'un fait va dépendre de son interprétation. Mais alors, là, il faut faire attention, comment est-ce qu'on peut séparer superstition
et interprétation positive, miraculeuse de l'existence. Le Rambam dit celui qui voit un chat noir passer et qui dit que c'est un mauvais signe, il fait une transgression de la Torah, c'est de la superstition. Alors on vient de dire qu'il faut réinterpréter les choses comme quelque chose de divin. Alors comment je fais? Ben, c'est très simple. La superstition, c'est la projection de ses désirs et de ses peurs dans ce qui se passe autour de moi. Comme la Avodah Zarah, qui est une projection de l'humanité sur une idole. Projection, une sublimation, on appelle ça. Ça, c'est une catastrophe, c'est interdit par la Torah. Là où ça devient bien, c'est quand on utilise les chazal, c'est un nos maîtres, c'est-à-dire la Torah qui nous enseigne comment réinterpréter les choses. Dans le Mida Keneged Mida, il y a toutes sortes d'éléments qu'il faut étudier, qui nous permettent d'interpréter le monde d'après les sages d'Israël, qui nous ont dit comment interpréter le monde, et de le réintégrer dans une réflexion thoraïque, qui nous fait bouger, qui nous fait évoluer, et là c'est toute la vie qui devient miraculeuse.